Yalla Beshem Hashem Naaseh Benaseach Erev Tov. Shnizke l'Agdil Torah ou la Dira. On continuera ce soir le Zohar d'hier, magnifique Zohar. On va le continuer parce que j'ai lu un petit peu la suite et je me suis dit qu'on serait obligé de la continuer. Ce soir, on est le lundi soir, donc le 29, déjà le Kaftet du mois de Iyar. Je rappelle que demain soir, Imirtza Hashem, c'est Rosh Chodesh Sivan, le mois de la préparation au don de la Torah. Vous aurez un quiz après ce shiur, questions-réponses, pour les inscrire, pour passer une bonne fête de Shavuot, après ce shiur, après ce Zohar et Kadosh. Ce shiur a été acheté ce soir par Sophia Fitoussi pour les Ilou Nishma de son papa, Chaim Hassoun Ben Makhlouf, Zichrono Livracha, de la part de toutes ses filles, comme elle précise ici, Be'ezrat Hashem, Roh Hashem Tanachen, Began Eden Elion. On sera aussi à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, ou Bichlalam, Georges Elio Ben Simcha Alice, bien sûr, nos 45 victimes, korbanot, qui sont partis pendant cette catastrophe de Méron, que vraiment ils prient de là où ils sont, et je suis certain que Kadosh Baruch Hu leur donne tout le repos nécessaire, et surtout qu'ils consolent les familles restées ici, et qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles, amen, pour nous tous. C'est pas le café, ça c'est un café au lait, c'est pas ce que je disais. Non, c'est une question de concentration. Bracha v'atzlacha pour tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Kol Keilato El Moshe Bezrat Hashem. Et sans plus tarder, on commence notre shiur. Fois Shlema pour tous les Cholei Israël. Hein? Oui, c'est juste après. Alors, on était avec le Zohar à propos de donner de la joie. On est toujours Yom Yerushalayim. Beaucoup d'événements en Israël, puisque déjà des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines de tilim sont déjà tombés sur plusieurs territoires en Israël. Grâce à Dieu, pas une seule victime. Avec tout ce qu'on a reçu dans toutes les villes, y compris à l'entrée de Jérusalem, Baruch Hashem, Hashem Ishmor Aleinu Val Kol Am Israël. Mais on parlera de ce sujet-là parce que j'ai un troisième petit cours de 5 minutes après pour ceux qui veulent, pour 4 mitzvot à faire qui sont vraiment impératives, à prendre sur nous, sans négociation. Ce sera Blineder pour la suite. Ce sera un petit cours sympathique, mais très costaud. Donc on était avec donner de la joie à Jérusalem. Tu te rappelles ce qu'on avait dit à propos de ce shiur? Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de donner de la joie à Jérusalem? Ça apporte la barre, non, mais comment on apporte de la joie à Jérusalem? Jérusalem est une ville. Alors comment dire on apporte de la joie? La tzedaka, mais ça merci bevanea, le fait de remplir les rues de Jérusalem. Nachon, Boutiru. Simchu et Yerushalayim, donc on est dans le Zohar Kadosh, paracha de Bamidbar. Ou mishum shasimcha ena nimset. Et là, il nous apprend quelque chose de Zohar d'incroyable, qu'on sait tous en réalité. Je dis incroyable, c'est un peu du Kita Aleph, pour nous, qui avons beaucoup d'études dans les Kolélim. Les personnes qui sont érudites savent ça. Quoique je me disais tout à l'heure avec Rabbi Asher, pas tout le monde apparemment c'est ça. Le Zohar, pas David lui tout dit. Mishum, she'asimcha ena nimtzet ela bizman Israël nimtzaim ba'aretz hakdosha. Il n'existe pas de joie sur terre dans aucun pays, si ce n'est que pour celui qui vit en Israël uniquement. Rak mish nimtza be'eretz Israël, dit le Zohar Kadosh, hu nimtza b'mash b'makom shel simcha. Shesham mitraberet isha leba'ala, car tout comme un homme ne serait heureux que quand il est dans les bras de son épouse, ou plutôt le contraire, en notre génération on aurait préféré que ce soit le contraire, qu'une épouse soit heureuse dans les bras de son mari qu'elle aime plus que tout au monde, quand il se serre dans les bras, alors c'est un réel moment de joie quand il s'aime. Et c'est une joie qui comprend toutes les joies quand le peuple se retrouve sur sa terre, dit le Zohar HaKadosh. Vous pouvez le retrouver dans Chok l'Israël, deuxième jour, Bamidbar, comprenez-le comme vous voulez, il est en araméen et en hébreu. Simcha shel Mala ve shel Mata. Et pourquoi est-ce qu'on dit que la Simcha de Jérusalem, elle est complète, elle est parfaite quand le peuple se retrouve sur sa terre? Parce qu'on a expliqué hier, revenez sur le cours d'hier, que la joie est complète dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Tout de suite, j'aimerais qu'on intervienne, je vais le faire pour vous. Excusez-moi, Rav Tuitou, il est bien gentil le Zohar, mais enfin moi, ça fait par exemple 36 ans que je vis ici. Quand même pas mal de divorces, de personnes qui meurent, nos enfants à l'armée, on ne sait pas. Voilà, ton fils tout à l'heure, tu me disais qu'il était à Jérusalem, que Dieu le protège et le ramène, lui et tous les autres, bien vivants, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que notre étude de la Torah protège tous nos soldats, c'est le but aussi, on est tous une famille. Belachem, Bisiata d'Ishmaïa, quand on voit ce qui est en train de se passer, des familles pauvres, des familles qui vont mal, et de l'autre côté, des familles qui vont bien, des familles riches. Il ne faut pas non plus faire tout le temps le cadre, je ne supporte pas ce côté Israël, ça ne va pas. Israël, ça va très bien. Et si tu vas dans l'autre côté, il y a des trucs qui ne vont pas. Hein. C'est comme aux États-Unis. Tu vas au Bel Air ou tu vas à
Beverly Hills, tu dis waouh, ouais, ben tu vas 2 rues plus loin, à Downton, hein, tu passes le pont, hein, c'est énergié pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc il faudrait peut-être un petit peu remettre les choses à leur place dans ce domaine. En tout cas, le Zohar nous dit chez Bizman, chez Israël, Imsem Baaretz, Akdosha, chez Shem, Itraber Disha le Baalam, Ve'az, Simcha Hakol, il n'y a pas plus que cette joie-là. Simcha Shel Maala, Simcha Shel Mata. Alors on a dit, comment tu peux me dire une chose pareille? C'est la joie. Si c'était la joie, Hachem, comme tu le dis dans le Zohar HaKadosh, par Rabbi Shimon Bar Yochai, ben on serait tous en Israël. Et les mecs, venez, on s'éclate en Israël. Arrête, ça veut dire quoi? Regardez la suite. Ou Bizman, Israël enam nimtsaim baaretz akdosha. Et quand le peuple d'Israël se trouve en dehors de la terre d'Israël, Asur le Adam lismoach ou le Harot simcha. Il n'a pas le droit d'avoir de la joie ou de montrer de la joie. L'Israël, là, ishtakahu be'ara kadisha, asir le barnash, le me'edeu ou l'ahza'a hidou. Dirtiv, comme c'est marqué, gilouba. Pourquoi marqué gilouba? Vous serez heureux là-bas. Pourtant, ce n'est pas de l'autre côté. La rotimcha, shekatoum simchot yerushim di gilouba. Gilouba, bidiouk. Rabbi Abba ra'a Adam ehad. Rabbi Abba, il raconte qu'il a vu un jour un homme. Maintenant, on va expliquer ça. On va expliquer ça maintenant dans le concret. Parce que moi, j'aime bien, quand j'étudie la Torah, ne pas étudier comme un aveugle. Ça fait 36 ans que je suis ici. J'ai eu le temps d'enterrer une femme, un enfant, perdu une maison, perdre mes affaires, avoir été faussement accusé de plein de choses, des choses incroyables et complètement ahurissantes que j'ai vécues dans ce pays. Donc moi, je veux bien que, ouais, Israël, c'est bon. Je fais mon service militaire ici à Zekim, je sais ce que c'est de courir dans le sable. Et je prends ma choulo, Nachon. Demain, tu passes une épreuve aussi très difficile. Lui, il a son épreuve aussi très difficile. Toi, tu sais pas quand les Shiva rentraient, tellement tu es devenu un gon en Torah, Baruch Hashem. Bien, hamsha. T'as dit amen. Tellement tu es devenu un gon, tu vas pas me dire non. Tzaddik. Anav et tzaddik. Li'ainara. Et la reine, qui pourrait me dire, par rapport à ce Zohar, qui est si clair, comment on peut lier la réalité à ce qui est marqué ici? Alors, première réponse, il y en a qui vont te dire, ouais, bon, c'est quand tu meurs, quoi. Tu as vécu en Israël, après tu prends les fruits. Ouais, c'est la teuf en haut. Voilà, super explication. Et tu te dis, attends, on peut pas kiffer un peu sur terre quand même, hein? La vérité, moi je trouve qu'on kiffe en Israël. Moi je trouve, malgré toutes les épreuves qu'on a, toutes les responsabilités, hein, avec tout ce que tu as vécu aussi, Rabbi Asher, malgré tout. C'est ça. L'Amrot Akol, on a de très très bons moments en Israël. Moi je vous dirais quelque chose qui va choquer beaucoup de gens, je m'en excuse. Mais c'est des témoignages que les gens me disent. Quand des gens font leur aller en Eretz Israël, je reprends des témoignages. Je ne dis pas ce que moi je pense, même si je le pense au fond de moi. Quand les gens font leur aller en Israël et que 2, 3, 4, 5 ans passent et qu'ils retournent aux États-Unis et en France, j'ai tous le même divorce de personnes qui ne se connaissent pas. Ils me disent, ben c'est toujours pareil, ils n'ont pas évolué. C'est toujours la même chose. Tandis qu'en Israël, il y a quelque chose qui nous fait évoluer. Vous inquiétez pas, c'est pas une insulte, c'est marqué dans la Gemara. Avira d'Israël, marquim et Adam. La terre d'Eretz Israël te fait évoluer, te donne cette intelligence de la progression. Et on le voit en 76 ans, ce qui est devenu Eretz Israël. On le voit, Israël te propulse vers un changement d'année en année. C'est-à-dire, je ne parle pas côté spirituel, matériel. Tu changes de personnage, tu évolues dans quelque chose de beaucoup plus mature en Israël. Que ces choses soient claires dans ce domaine. Et j'ai encore quelqu'un qui revient de France, qui est de cette communauté. Il a rencontré tous ses amis, la communauté où il était, et sa famille. Et sans que je lui dise, je lui ai dit, alors comment c'était ça? Il m'a dit, ben bizarrement, ils sont exactement comme je les ai laissés. Je sais pas, il y a un décalage qui s'est... Je parle de quelqu'un que vous aimez, de humble, pas d'un frimeur, mais c'est pas un, ça fait 36 ans que j'entends ça. J'ai même un ami qui s'appelle Alain Gage, que Dieu lui donne une très très grande réfouache les mains. Il vit ici à Ashdod. Lui-même un jour, quand j'avais dit ça en France, il s'était moqué de moi. Arrête, le petit Israélien, parce que tu intertalais, il m'avait donné une petite claque comme ça dans le cou, il était chazan au Tournel. Et il a fait ça à Lia. Il avait sa maison déjà ici à Ashdod. Après quelques années, il est parti en France, et je le rencontre. Il me dit, au fait, je voulais te dire, tu avais raison. C'est ce qui se passe ici qui te propulse. Alors, comment on peut expliquer dans la réalité ce que vient de dire le Zohar? Il n'existe pas de joie que quand tu montes en Israël. Ben, va dire ça à tous ceux qui ont tout perdu. Tiens, moi j'aimerais bien que tu le dises en face. Tu sais ce qu'ils vont faire de ton Zohar? Ils vont... Ok? Alma Tamedaber. C'est un pays où pour devenir millionnaire, il faut venir avec des milliards. De quoi tu parles?
C'est une terre qui s'achète par la souffrance, c'est marqué noir sur blanc. Az-er. Première réponse que je vous donne. Tu sais quand est-ce que tu as la vraie joie? Quand le combat que tu mènes, il t'emmène au championnat du monde. Parce que c'est dommage de monter sur un ring, de gagner un championnat, qui en fin de compte t'amène à un championnat amical. Le vrai combat sur terre, c'est Goy Echad Ba'aretz. Ça, c'est le vrai combat. C'est-à-dire que quand un juif meurt, ça dit qu'en Chutz La'aretz, on lui dit Kol HaKavod pour le salaire que tu as eu. Vous allez entendre le Zohar ce qu'il dit. Nora Ve'ayom. C'est pas moi qui l'écris, je vous le lis, vous le lisez en français, en hébreu. Ouais. Il te dit c'est très bien, mais est-ce que ça c'était les entraînements? Tu peux monter sur le ring. Et on le voit. Mon fils est au Maroc, c'était religieux. En France, il faisait Shabbat. Ben là, c'est le ring. Là, c'est le vrai combat, là, ici. Là, c'est le vrai combat. Alors, c'est une raison réellement d'être heureux. Quelqu'un qui va se battre contre le champion du monde pour prendre 15 millions de dollars au bout de 15 rounds, c'est-à-dire, et s'il perd, il prend juste 3 millions de dollars. Il va se prendre des coups. Mais est-ce qu'il est heureux ou pas? Ben, Vadaï, dans tous les cas de figure, il gagne. Tout celui qui vient en Israël, Shakul Keneget Tariam Mizvot, de toute façon, il gagne. Elle est magnifique pour lui, l'histoire. De l'autre côté, imaginez maintenant, il monte, il se prend une grande tannée, la mâchoire démontée, il est à l'entraînement. Maïto. Mais il a mis le KO, hein, il est KO l'autre, il est knockout. Ouais, ça a été filmé, il montre à ses copains. Yesh Simcha. Regardez ce qu'il dit le Zohar. Attends, moi, je vais vous amener une autre explication, pour ceux qui sont intéressés à écouter, Ezrat Hashem Yitbarach. Une autre explication qui est très très profonde. Arrête, le Ramban, Nachmanide, si vous préférez en français, dit que la galoute c'est un cimetière. Dit une galoute, comme ça dit le Ramban lui-même qui a vécu à Cordoue, faut pas l'oublier, dit que quand on vit en galoute, c'est comme un juif qui se promène dans un très grand cimetière. Pourquoi tu dis que la galoute c'est un cimetière? Excuse-moi, la France est un très beau pays, la Thaïlande a des paysages que chouette à beaucoup d'autres pays. Il faut être droit. Lama, il dit parce que depuis le déluge, tous les pays sont morts. Dieu, quand il a envahi, il a tué toutes les créatures de tous les pays. Tout le globe de la terre est envahi, sauf un endroit, dit le Zohar Kadosh. La terre d'Eretz Israël. Comme ça dit le Ramban. Dans le Tachlès des choses, moi je connais plein de gens qui partent justement en Chutz La'aretz pour passer des bons moments. Réponse que je voudrais vous donner, qui vient de mon étude, mais en réalité c'est pas vraiment de moi, c'est un peu triché. Je prends de là-bas, ce que j'ai étudié dans plusieurs, comme le Maharal, Maran Rav Kook, Derech Hagav et autres commentateurs. Et dans le Tachlès des choses, Ani Mesekem, que la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué, El Haaretz Atova. Comment Dieu il appelle sa terre? Haaretz Atova. Je me souviens que, à la Shalom, mon père, quand j'ai fait ma en 1987, le 18 août, il m'a dit, mais tu n'es jamais parti en Israël, va la voir cette terre. Je dis, papa, avec tout le respect que je te dois, je m'excuse. C'est une époque où on avait beaucoup de respect pour nos parents. De les contredire, c'était quelque chose de naturel. Même non religieux, on ne contredisait pas trop nos parents à cette époque. La Hasra, la Shalom, cette époque. Ouais. Je lui ai dit, mais Dieu, il a dit qu'elle était bonne la terre. Pourquoi tu veux que j'aille la vérifier? C'était ma réponse. C'était ma réponse. J'ai dit à mon père, papa, excuse-moi, mais dans la Bible, dans la Torah, Dieu, il dit... Et il m'a dit, alors va essayer, tu verras. Et je peux vous dire que Dieu, il a pas menti. C'est une très bonne terre. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, nous? Alors, comment on peut dire que la galoute nous rend triste et que Israël nous rend heureux, alors qu'on peut trouver beaucoup de juifs en galoute? À Los Angeles, où il fait 30 degrés toute l'année, ils ont des kolélim toutes les rues, des yeshivot, des beth knessiot. Ils ont une bonne parnassa. Ils ont la petite maison de la famille Ingalls avec la petite boule de jardin de trucs devant, la golf, la Ferrari, décapotable, machin. Ils ont leur club. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce serait pire? Tu vas au Maroc, à Casablanca, ils ont leur petit club. Bon, c'est le club, il n'y a pas les petits, un club. Voilà. Un menu, très bien. Le tennis, ils ont leurs petites affaires, 3-4 femmes de ménage. Pourquoi ils sont mal? La police, elle est derrière. Dès que tu es juif, s'il y a un problème avec les musulmans, ils sont là pour regarder les choses. Pourquoi? Là-bas, ce serait moins bien qu'ici. Il y a autant de tzadikim là-bas. Tous les tombeaux des tzadikim, c'est impressionnant. Il dit, Pachout, si tu amènes la galoute en Israël, alors tu as ombragé la joie d'Eretz Israël. Ma ba'aya shelanu, c'est quoi notre problème à nous? C'est qu'on vient sur une terre qui est bonne, mais elle a des conditions bechukotai. Mais si tu fais rentrer la galoute en Israël, alors géographiquement tu es en Israël, mais
spirituellement, tu vis encore en galoute. Ce qui fait à quoi ça ressemble, c'est comme un très très bon flan, mais un flan magnifique, un vrai flan à la vache shalom. Vrai, les vrais, c'est pas les chnana, les vrais. Ouais. Et t'as un abruti qui te met du sel dessus. Voilà, tu vas lui dire, ah non, pas ça. C'est exactement ça. Dieu te donne un flan extraordinairement bon à manger, et toi, avec ta conduite, tu mets du sel. Tu manges, le goût est devenu amer. C'est-à-dire que la terre d'Israël devient amère à ton goût, parce que tu as rentré de la galoute avec toi dans ce pays. Alors que dans l'origine, on aurait dû rentrer des richesses des nations du monde qu'on est parti prendre pendant toutes ces 2000 années pour enrichir notre pays. C'est ce qui se passe. Les Éthiopiens, les Yéménites, les Tunisiens, les Marocains qui ont fait leur alia, nos frères Ashkenazim, ceux qui viennent de Russie pour certains, et ainsi de suite. Normalement, on devrait être très riche. Mais si tu amènes en même temps la Russie, la France, le Portugal, l'Éthiopie, la Tunisie, le Maroc, tu amènes le pays avec toi ici, alors c'est que les frontières d'Israël ne sont plus à leur place. Vous avez compris la différence? Que tu amènes le côté culturel du pays, c'est une bonne chose. Mais que tu apportes le côté culturel de ton pays, ça peut devenir très problématique. Et c'est ce qu'on vit. Et la reine, il y a une différence entre ce qui a marqué et la réalité. La réalité, elle est là. Mais que toi, tu rajoutes du sel de façon symbolique sur le flanc, ça par contre, lui, il ne dit pas de le faire. Parce que tout le but de la Aliyah en Israël, c'est d'être une nation qui nous élevons devant Dieu dans le monde de la Torah. Alors je reviens en arrière, il dit comme ça. Pourquoi tu dis Dafka Vigilouba? Tu insistes en disant Israël. Rabbi Abba Ra'a Adam Ehad. Un jour Rabbi Abba il a vu un homme. Shaya Sameach Bevet Terunia. Donc Terunia c'est une ville qui se trouve, une province qui se trouve en Babylonie. Il a vu un homme très heureux là-bas. Ba'adbo, il lui a donné un coup de pied aux fesses. Là-bas. Ba'adbo. Et pourquoi? Amar, Simcho et Yerushalayim Katouv. Est-ce que tu es en Israël pour être si souriant aujourd'hui, tu es en galoute? Waouh. Que quand Jérusalem sera heureuse, alors on pourra être heureux. Velo bisman à galoute. Mais pas pendant le temps de la galoute, a dit Rabat. Celui qui n'est pas content, il va sur la tombe de Rabat, il dit Rabat, pourquoi tu as dit ça? Tu nous as mis dans la pagaille. Et de ce que prend le Zohar à Kadosh qui dit David Amelech, Ivdu et Hashem besimcha. Bohu le fanav birnana. Venez devant lui en chantant. Mais il est où Hashem? Il est en Israël. Mashma que le Zohar apporte des références en disant Zeperush adabar. Ivdu et Hashem besimcha, shekatuv echad omer, Ivdu et Hashem beir'a vegiluba. Alors le Zohar à Kadosh il reprend et dit hey, on va peut-être savoir. C'est Souet Yerushalayim Giluva. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il dit le verset? Ivdu et Hashem besimcha. Oui. Après Katouv, Echad Omer, Ivdu et Hashem be'ir'a vegiluba. Travaillez Dieu dans la crainte. Ouais. Vegil'u bir'ada. Et soyez heureux dans la peur. Azmit mitzodek. Donc on a deux versets. Un qui dit, venez travailler Dieu dans la joie et chanter devant lui. Dans le mot c'est joie en français, dans le bonheur si vous préférez. Et de l'autre côté, on a un verset qui dit le contraire. Dans la crainte, et il te dit, en plus de cela, Vigilou bir adam, en tremblant si vous préférez. Et travailler Dieu en tremblant. Rasra. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est comme tu as dit. Oh. Si tu fais ta alia et en venant voir Eretz Tova, et en venant avec le cultuel et pas le culturel, alors c'est dans la joie. Si tu viens de Eretz, mais tu viens... Ça sonne bien ce que tu dis. Mais alors tu es tremblant parce que tu as ramené avec toi... moi qui possède ton livre maintenant dans mes mains, Shatam Zaket Atzibur, il me sait faire Shelcha, Zegam Srout. Le Zohar il pose la question, il dit décide. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ma ben lazé lazé. Alors c'est quoi? Shtuva. Kan bezman chez Israël, shorim ba'aretz akdosha, ve kan bezman Israël shorim bechutz la'aretz. Quand vous êtes en Eretz Israël, travaillez Dieu dans la joie. Et quand vous êtes en chutz la'aretz, travaillez Dieu dans la crainte. Kachou misakem azoar akadosh. זה גם דרך אגב, זה תשובה של הגמרא. התשובה של... במסכת ברכות, דף ל"א, הגמרא אומרת,
וגילו ברעדה, במקום שתהיה שמחה, שם תהיה רעדה. במקום, הכוונה לחוץ לארץ. זה רבה, c'est le Zohar qui ramène ça, יפה מאוד. בארץ הקדושה, וכאן בזמן שישראל שורים בארץ אחרת, עבדו את השם ביראה. Donc le Zohar, il est מסכם comme la Gemara de Brachot, qui te dit qu'en Chutz Laaretz, il faut utiliser le côté Ira pour pas s'assimiler, ne pas oublier la Torah et pas oublier son pays. Mais quand tu arrives en Israël, Ivdu at Hashem b'simcha. Attends, on avait déjà expliqué dans un autre shiur, c'est quoi Ivdu at Hashem b'simcha. On aurait pu penser Ivdu at Hashem be'ahava. Et Dieu, avant de rentrer en Israël, nous demande Uma Hashem elokecha sholikim imar ki'im le'ira ou l'ahava. Alors, on doit travailler Dieu ici comment? Si c'était comme vraiment on le pense, ça voudrait dire que le vendredi soir ici, on devrait rayer la mention de Ma'in Sheva, Lefanav Na'avod Be'ira Vapahad. C'est le mistader, parce que tu vois bien qu'en réalité, on voit les psukim qui nous demandent en Israël de craindre Dieu. Et la crainte de Dieu nous sert essentiellement en Israël pour lutter contre les mitzvot. Ne fais pas l'ota assez, et l'amour de Dieu pour les mitzvot assez. Erzé mistader. Eh bien c'est très simple. Ici, le mot qui est employé, c'est pas le mot ahava. C'est le mot simcha. Et c'est quoi la simcha? Eh bien, c'est très simple. Quand la crainte de Dieu épouse l'amour de Dieu, ils ont un enfant. Comment s'appelle cet enfant? Simcha. Simcha, c'est l'apogée absolue du service divin. C'est comme ça que explique le Ben Ishraï. Il dit Lo nitna Torah bechamisha chumshte Torah et la hamisha leotiot simcha. Simcha. C'est Pérouché là-bas. Je finis juste ce Zohar, magnifique, enfin pour moi en tout cas. Ivdu at Hashem bi'ira zok knesset Israël bizman shei bagalut. Ben Amim, il répète dans le cas où le mec il dit non, c'est pas ça qu'il veut dire, et ben regarde, d'accord? Donc quand on est en galoute, Amar Rabbi Yehuda va arrêter, Katouf ki besimcha titzeu, il y a marqué vous sortirez dans la joie. C'est joué Knesset Israël, Kevan Shamar titzeu, arrêt mina galoutaï. Il dit mais non, pas titzeu d'Israël. Quand vous serez en joie, vous sortirez, quand vous sortirez, vous serez en joie. Il dit Rabbi Yehuda, non, ce qui veut dire par là quand tu sortiras de la galoute pour monter en Israël. Où est-ce qu'on voit cette mitzvah tassée? T'as cité Brachot, Lamed, Aleph. Où est-ce qu'on voit d'Oraïta tout ce qu'on vient de lire en 5 mots? Midéoraïta. Je t'aide, c'est faire Dvarim. Que Meforoim, Betsem, Midéoraïta, Bechamish Hamilim. Ok? Non. בדיוק את כל הנושא שעכשיו פיתחנו ביחד. מאיפה אתה? On n'a pas le temps. Vehaya ki tavo el haaretz. Vehaya ki tavo el haaretz. Chazal, ils disent en vehaya la lashon simcha, même si c'est pas mouskam par tout le monde dans Megillah. Vehaya ki tavo el haaretz. Chazal, ils disent quand tu montes en Israël, alors tu peux maintenant commencer à être heureux. La plus belle chose qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est de monter en Israël, tout en étant un bon gardien de la tradition juive, de la moracha que nous avons, de la Torah des mitzvot, bien sûr. והרי מן הגלות היא ונקראת שמחה. אמר לו ודאי כך הוא, שבכל זמן שהיא בגלות שוכבת לעפר, car tant que le peuple d'Israël est en galoute, même s'il paraît être au-dessus des autres nations, en réalité, il n'est que dans la poussière. Maintenant, נקראת שמחה. Et quand quelqu'un est dans la poussière, on ne peut pas le considérer comme étant heureux. עד שהקדוש ברוך הוא יבוא אליה ויקים אותה מן העפר ויאמר התנערי מעפר קומי. Jusqu'au moment où Dieu viendra à un moment, dit le Zohar Kadosh il y a 1800 ans en arrière, dire au peuple d'Israël, lève-toi de ta poussière Israël, et titnari, et secoue-toi de la galoute. Mais afar, koumi ori, lève-toi ma lumière. Vitchabru yahad veyakim ota min afar, vazi nikret simcha shei simchat hakol, et c'est ça qu'on appelle la grande joie de Jérusalem. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu dans le shiur d'hier. Qu'est-ce qui rend heureux la terre d'Israël et qu'est-ce qui rend heureux à Kadosh Baruch Hu? Le peuple sur sa terre, quand on foule la terre d'Eretz Israël, quand les enfants ils courent dans les rues d'Israël, quand les personnes âgées sont présentes en Israël, que tout le monde est là, Az besimcha tetzu vadai, Az kamat sevakot yitzu lekabel et amalka la simcha shel seudat amelech, et c'est comme ça Bezrat Hashem qu'on pourra accueillir la seuda du roi. Moshe Omer. Donc selon le Zohar Kadosh, il faut attendre que le Mashiach il vienne pour venir en Israël, il faut venir avant qu'il vienne pour l'accueillir. Avant qu'il vienne. Compris. Selon le Zohar Kadosh, en safek que on vient avant que le Mashiach ne vienne. C'est pas la dé à tout le monde, ok? והגבעות יפצחו וכתוב כי הולך לפניכם השם ואסיפכם. זה פירוש הדבר. זה מבחינת זוהר הקדוש. Magnifique, Zohar qui nous dit que Béhémet en simcha el haver Israël. La reine Eretz Israël, même si elle s'achète par des souffrances, on a vu qu'elle est comparée à une épouse
Donc la terre d'Israël, c'est l'épouse. D'où est-ce qu'on sait que c'est l'épouse? Maseret Kelim, Israël, Mekoudeshet. Par contre, c'est la Kala du peuple d'Israël. Et que le moment le plus. Où le monde d'en haut et le monde d'en bas sont les plus heureux, c'est quand il y a de l'amour dans un couple et qu'ils se serrent dans les bras, que d'être mon chef Israël, bien sûr, quand ta femme est Panida, et qu'ils s'aiment tous les deux d'un amour pur, quand ils s'enlacent et qu'ils se serrent et qu'ils s'embrassent, le Zohar, il dit, c'est Simcha Bashamaim ou Varet. Il dit, c'est ce que ressent la terre d'Israël quand elle retrouve son fiancé. Elle prend ses enfants, Ve'oev et Otam, il dit, Zegorem Simcha Mitit, Vigil Uba, Bo Lifanet Bernana Be'ezrat Hashem. C'est bien, il donne de la joie à Dieu, il donne de la joie à la terre d'Israël, et particulièrement à la capitale de tous les cœurs indiscutables, Yerushalayim, Tibane, Betikonen, conquise et acquis par le roi David à la Vachalom à l'époque, Bezrat Hashem, ensuite le roi Salomon, et tous les Melachim, et toute l'histoire de notre peuple, Bezrat Hashem. Tout le monde aura beau essayer de planter son étendard à Jérusalem, Jérusalem n'est pas négociable. Et si vous voulez qu'on divise de Kotel, il y a deux choses à faire. Nous, on prend le mur, et vous, les lamentations. Aval, Miprinatenu, Yerushalayim, Ze Yerushalayim, Ve'en Malasot. Et bientôt, Bezrat Hashem, la vérité sortira dans le monde. Il y aura un grand shalom général. Vous allez voir. Le monde entier vivra en paix, dans l'harmonie. Et tout le monde voudra monter à Jérusalem pour reconnaître le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Mais encore une fois, pour ceux qui sont hostiles à ce genre de langage, soyez patients. Qui vivra vers Baruch Adonai Elohim Amen Amen. On souhaitera un très très joyeux anniversaire. Ça c'est l'anniversaire, c'est pour le cours qui s'ensuit. Juste anniversaire de décès pour ce shiur, autant pour moi, si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui, il est Nishmat pour. Juste un instant que je dis pas de bêtises. Oui, acheté par Sophia Fitoussi ainsi que ses sœurs pour l'élévation de son papa, Rabbi Chaim Asun Ben Mahlouf Zichrono Livracha. Tout de suite pour un question-réponse que vous aurez l'occasion de pouvoir écrire pour la fête de Shavuot et poser à table, Bezrat Hashem, pour avoir une fête remplie de Torah et de mitzvot. Toda Rabba.